Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de juin. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le pré-raphaélite tarot et l'oracle des anges. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on est parti. Vous avez le 7 de denier, la force, le 8 d'épée, le 10 de coupe, le 2 de bâton et le 10 de bâton pour finir. Ok, il y a quelque chose qui se relâche. Il y a une forme de repos. J'ai comme une sensation d'arriver enfin, de franchir franchir une ligne d'arrivée là. Où on a beaucoup donné, on s'est beaucoup investi, on s'est peut-être aussi mis beaucoup de pression pour y arriver. Et là, en résultat, avec ce 10 de bâton, regardez cet homme, vous êtes enfin en train de poser quelque chose qui était lourd. On arrête de prendre trop de responsabilités, on arrête d'en faire trop, de vouloir être partout à la fois, d'avoir trop d'activités, de prendre des responsabilités qui ne sont pas les nôtres non plus. Là, il y a quelque chose où vous laissez aller. Et j'ai cette ligne-là, j'ai ces trois personnages qui ont la tête penchée là sur le côté. Je ressens ce côté, j'ai besoin de me relâcher, je suis fatiguée, j'ai besoin de me laisser aller. Alors vous entrez dans la quinzaine avec ce 7 de denier. C'est la carte de la patience. Il y a quelque chose qui... Vous êtes en train de récolter les fruits de quelque chose qui vous a occupé depuis déjà un moment. Vous avez beaucoup travaillé, vous avez été patient aussi sur quelque chose. Vous êtes à la fois en train de commencer à récolter, vous êtes également en train d'attendre que quelque chose se déploie, que quelque chose pousse, que quelque chose change peut-être dans une situation. Pour certains, vous avez... soit vous avez un choix à faire, soit vous avez envie d'autre chose, mais vous ne savez peut-être pas encore quelle autre option prendre. C'est votre challenge pendant cette quinzaine, le 2 de bâton. Vous êtes soit entre deux options, deux personnes, deux possibilités, ça peut être deux attitudes, deux comportements aussi, mais on est symboliquement entre deux bâtons, entre deux options, et vous l'avez en challenge parce que vous n'arrivez pas à vous décider. Pour d'autres, il y a cette notion d'être dans sa zone de confort. On sait vers où, vers qui, vers quoi on veut aller, mais on n'a pas encore acté, on n'est pas encore sorti de cette fameuse zone de confort pour vivre de nouvelles aventures. Et pour d'autres encore, vous êtes juste dans un entre-deux, mais vous ne savez pas encore... il y a une forme de confusion, vous ne savez pas encore comment vivre de la nouveauté. J'ai l'impression qu'il y en a certains d'entre vous qui ont quelque chose de très plaisant dans leur environnement. Ça peut être avec la famille, ça peut être... Alors la famille... génétique, frères, sœurs, parents, etc. Ça peut être avec la famille que vous avez bâtie, votre partenaire, vos enfants. Ça peut être avec la famille symbolique, c'est-à-dire les gens qui vous entourent. Ça peut être au boulot, ça peut être des amis, bref, mais les gens qui sont comme un environnement familial où on se soutient, on est proches les uns des autres, on s'aime beaucoup, il y a beaucoup de chaleur, de bonheur à partager. J'ai l'impression que certains ou certaines d'entre vous
ont comme une espèce de cocon très agréable qui est à leur portée. C'est votre force pendant cette quinzaine, le 10 de coupe. Et en même temps, vous vous demandez peut-être si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Si tout ce bonheur familial, par exemple, c'est bien joli, mais est-ce que ça ne m'empêche pas de vivre des aventures? Est-ce que ça ne m'empêche pas de bouger? J'ai cet homme-là qui est en train d'observer cette famille avec un globe terrestre, une map monde dans les mains. Pour certains, le challenge, c'est un peu ça. À la fois, vous avez un environnement qui vous apporte beaucoup de bonheur, qui est sécure, qui est agréable. Et en même temps, vous êtes attiré par un ailleurs qui peut-être même est assez hypothétique. Est-ce qu'il n'y aurait pas mieux ailleurs? Mais où, qui, quoi, on ne sait pas. Vous êtes dans cet état d'esprit pendant cette quinzaine. Il y a quand même une forme de confusion avec ce 8 d'épée. Vous savez peut-être pas trop où vous en êtes. Alors pour certains, vous êtes en train de lâcher prise de toute la pression que vous vous mettiez. Je vous disais, on pose quelque chose là en résultat avec ce 10 de bâton. Ceux qui étaient très occupés, qui ont beaucoup travaillé, qui se sont beaucoup investis. Vous êtes en train de lâcher prise justement sur toute cette pression que vous vous mettiez, les il faut, les je dois, les obligations, les croyances aussi limitantes, bref, une pression intérieure qui vous enfermait. Pour d'autres, vous êtes encore dans cette confusion, dans cet enfermement, à avoir l'impression que vous n'avez pas les coups des franges, que vous n'allez pas y arriver, que vous ne trouvez pas la sortie, que vous n'allez pas trouver les solutions. Alors, je vous rappelle que c'est un tirage général, tous les Verseaux ne vont pas vivre les choses de la même façon. Pour certains, vous êtes plus en train de vous dégager de ce 8 d'épée, pour d'autres, pendant la quinzaine, vous êtes en plein dedans. Alors si vous avez envie de partager dans les commentaires comment ça s'exprime plus spécifiquement pour vous, surtout n'hésitez pas, je suis toujours ravie de vous lire et c'est intéressant d'avoir vos différents retours. Mais là j'ai quelque chose qui est quand même assez coincé. Et là encore, je retrouve cette notion d'entre-deux. J'ai 3 épées ici, 3 épées là, 2 autres qui sont par terre en forme de croix. J'ai une notion là d'entre-deux. Alors ça peut être de vous sentir dans un entre-deux intérieur aussi. J'y vais pas. Ce que vous voulez, hop là, vous voulez l'énergie de la force. Alors vous voulez de la force, vous voulez rester motivé, dynamique, vous voulez rester déterminé sur quelque chose. Comme si vous aviez envie de garder pour certains votre détermination intacte, alors que par ailleurs, vous commencez à être fatigué. Pour certains, il y a aussi peut-être cet entre-deux, c'est je continue ou je lâche, parce que je suis fatigué. Mais il y a une part de vous qui dit, attends, repose-toi, accroche-toi. Au fond, j'ai pas l'impression que vous vouliez lâcher. Vous voulez plus que ça soit lourd. Vous voulez plus vous sentir enfermé. Vous voulez plus vous sentir dans du flou, ni sous pression. Mais j'ai pas la sensation que vous ayez véritablement, je sais pas ce que vous êtes en train de mener à bien, sur quoi vous avez envie de tenir bon, mais c'est quand même quelque chose qui vous plaît beaucoup, ou qui vous a plu jusqu'à présent. Vous voulez également pas vous laisser faire par cet entre-deux intérieur. Vous voulez pas vous laisser bouffer en fait par alors des parts intérieures ou peut-être aussi des injonctions extérieures, mais tout ce qui pourrait venir justement vous grignoter, vous déstabiliser, vous critiquer, vous juger, que ça vienne de l'extérieur ou de vous-même.
vous voulez apprivoiser un côté, ce lion là, hein, vous voulez apprivoiser quelque chose qui par moment peut être piquant, peut être féroce, peut... Ouais, il y a quelque chose qui peut montrer les dents. Sauf que là, c'est tout doux. Donc vous voulez cette douceur. Pour moi, vous avez vraiment... vous avez besoin de vous ressourcer. Vous avez besoin de vous laisser aller. Ok? Je pense qu'il y a une forme de tension. Il y a peut-être de la tension qui est générée dans une situation particulière, mais il y a une forme de tension qui vient de vous, de votre mental. Et vous avez besoin de relâcher ça. Et le meilleur moyen de relâcher ça, en force, le 10 de coupe. C'est vraiment profiter de la vie. Vous avez, ce 10 de coupe en force vous indique que pendant cette quinzaine, il y a des gens, il y a des choses qui peuvent vous apporter beaucoup de bonheur et de sérénité et de joie. Donc profitez-en, partagez. Ne restez pas tout seul, toute seule dans votre coin, à faire que travailler, ou à être uniquement à faire des choses en vous disant que vous pouvez compter que sur vous. Là, j'ai que des personnages qui sont seuls. Et en force, ici, j'en ai plusieurs. Donc quand je vous disais, avec le 10 de bâton, on pose également les responsabilités qu'on prenait et qui n'étaient pas forcément les nôtres, de faire à la place des autres, de se dire que on n'est jamais mieux servi que par soi-même, laisse tomber, je vais le faire parce que comme ça, je serai sûr que ça sera fait comme j'ai envie, au rythme où j'ai envie, mais ça vous crève. Donc là, en force, on vous dit, mais partagez. Partagez, prenez des moments de récré, passez des bons moments avec des gens que vous aimez, avec des gens... ça peut même être des personnes que vous rencontrez pendant cette quinzaine, mais avec lesquelles vous sentez bien. Là, il y a un côté joyeux dans cette carte. Donc profitez de la vie, passez du bon temps, échangez avec l'environnement, profitez du bonheur, ok? Ne vous enfermez pas juste dans votre esprit, dans vos préoccupations, et ne vous enfermez pas tout court non plus dans des choses du quotidien, à avoir le nez dans le guidon sans profiter de la vie. Là, en force, vraiment, on vous dit profite, profite. Et puis le 10 de coupe, c'est l'amour. C'est beaucoup d'amour. Alors c'est de l'amour, ça peut être de l'amour amoureux, mais pas que. C'est l'amour sous toutes ses formes. Ceux qui se mettent de la pression parce que quelque chose ne va pas assez vite. On vous dit en force, prends du bon temps, parce que justement, c'est le jardinier, s'il passe son temps à regarder ses tomates pousser, il va vraiment trouver le temps long, et il va trouver ça vraiment rébarbatif, alors que s'il passe son temps libre avec d'autres personnes à faire des trucs sympas, etc., il y a la surprise de voir... simplement aller voir une fois de temps en temps comment se portent les tomates, ça suffit largement. Il y a quelque chose de cet ordre-là pour vous les Verseaux, il y a quelque chose sur lequel vous avez envie de garder un œil, ok, mais on fait ça tranquille. Et on profite. Ok ? En conseil, vous avez le chakra du cœur, donc on vous parle bien d'amour, ok ? D'amour sous toutes ses formes. Profitez, aimez, soyez connectés à votre sensibilité, au plaisir. Le chakra du cœur vous dit « L'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. » Pour certains, cette confusion, cette pression que vous vous mettez, c'est peut-être à propos de quelque chose qui est en train de se déployer dans votre vie amoureuse ou dans votre vie relationnelle ou sentimentale. Et il y a une part de vous qui a un peu du mal à ouvrir le cœur parce que le mental est trop présent et
essaye de récupérer en fait ce qui se passe au niveau du cœur. Mais c'est le mental, c'est le mental. Le cœur, c'est le cœur. C'est deux espaces qui sont différents. Donc là, on vous dit, reviens tranquillement à travers ton corps, sentir ton cœur qui est au milieu de ton corps et qui s'exprime pleinement. Et tu as des choses à partager. Et c'est comme ça, en résultat, que ça devient beaucoup moins lourd. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous les Verseaux, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.